Hello! Comment ça va? Donc, alors je fais mon maquillage du jour avec vous. On va essayer de faire le tout en 10-15 minutes maximum parce que j'ai plusieurs lives aujourd'hui. Alors là, j'ai utilisé la petite lotion, la lotion tonique de Artiste. Alors, on doit toujours bien prendre soin de bien nettoyer notre visage avec une lotion avant. Hello, hello, hello! Tu m'as pogné sur Instagram, oui! Alors, c'est super important, premièrement, parce qu'on a toujours le matin du petit sébum. On a aussi une petite huile qui se dépose sur nos paupières et c'est une des raisons pourquoi votre maquillage ne tient pas ou bouge durant la journée, c'est que vous avez skippé cette étape-là. Et je vais utiliser l'hydratant dans Artiste, toujours à la mangue. Alors, c'est un hydratant qui va permettre d'enlever les petites peluches de peau, de garder l'hydratation. Toujours important de mettre l'hydratant avant de se maquiller. C'est une base, ça sert vraiment à protéger la peau des pigments du maquillage. Pas parce que le maquillage c'est dangereux, c'est simplement que le maquillage est conçu pour être déposé sur une base et non d'être déposé directement sur la peau. C'est ce qui fait souvent que votre maquillage ne tiendra pas, que votre peau va plaquer, etc. Et là, aujourd'hui, bonsoir, c'est vrai, en France, c'est le soir. Alors, aujourd'hui, petite couette talk rapido. Et puisque c'est un live, je vais me permettre d'utiliser des fonds de teint en crème. Alors, c'est un fond de teint qui est quand même assez épais, qui va couvrir rapidement. Et c'est ce que je veux. Alors, moi, j'ai utilisé la couleur N45. Alors, j'essaye l'autre, puis vous voyez, c'est beaucoup trop jaune. Ça, c'est celui que je porte l'été, qui est le C5. Et là, je vais porter le N45. Donc, pourquoi j'utilise ce produit-là? C'est parce que c'est rapide. Et je vais l'utiliser avec un pinceau plat de chez Make Up For Ever, mais vous pourriez l'utiliser également avec un pinceau rond, n'importe quel. Essayez différents. Mélissa. Salut, Mel! 30 mars, Make-up et Business, c'est correct? 30 mars. Je vais peut-être être déjà partie pour Paris. Je te reviens. Donc, essayez différents pinceaux aussi. C'est super important parce que ça va vous permettre de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Bonjour, Sarah de la Suisse! Hello! Et vous voyez comment ça couvre rapidement. Alors, c'est un fond de teint qui est quand même épais. C'est pas un fond de teint que j'utiliserais pour la vie de tous les jours. Quoique, si vous avez la peau quand même assez épaisse et mixte à grasse, ça peut être intéressant si vous l'utilisez en petites couches. Si vous faites des vidéos, si vous prenez des photos, si vous avez une soirée, si vous donnez une conférence, peu importe, c'est un fond de teint, une texture de fond de teint qui est vraiment intéressante parce que ça fait une super job très rapidement. On va l'éviter par contre si vous avez beaucoup de rides et ridules parce que sa texture est un petit peu trop épaisse pour ça. Et je peux même aller sous les yeux rapidement. Encore une fois, si vous avez des petites rides et ridules sous les yeux, je vous suggère d'y aller avec un anti-cerne ou un correcteur liquide, fluide, plutôt que ça. Mais vous voyez, rapidement, là, on n'a pas le temps et on fait ça. Go, 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 go. Je trouve que le fond de teint fait ressortir mes rides, surtout sous les yeux. Alors, cristalline, l'important, c'est d'utiliser un fond de teint qui est très fluide et liquide. Chose que je ne fais pas aujourd'hui, là, pour des raisons, simplement parce que je suis en live et que la texture ne paraîtra pas vraiment en live. Salut Marie-Christine, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps Marie-Christine, je passe ma vie en live, tu t'es pas rendu compte de ça? Donc voilà, mon petit teint est fait, je vais travailler avec la Valencia. Peut-être que vous m'avez déjà vu travailler avec la Valencia, je l'aime beaucoup. Des fois, elle peut faire peur à des gens, donc c'est pour ça que j'aime ça l'utiliser pour vous montrer ce qu'on peut faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me bronzer un petit peu avec la poudre bronzante ici. Alors, vous pouvez prendre un pinceau fard à joues
et aller simplement au pourtour de votre visage pour donner une belle structure. Alors, vous voyez déjà, ça a juste été structuré mon visage. Donc, on y va plus, quand on l'utilise de façon plus poudre bronzante, on va le travailler plus sur les os qu'à côté des os. Cindy, tu attends cette palette. Alors, tu vas voir, tu vas l'aimer, Cindy. Wouhou! Alors, comme ça, alors ça me donne un petit teint. Et je vais terminer avec le fard à joues, juste sur la pointe pour donner une belle petite couleur. Vous voyez qu'il est quand même assez pigmenté. Si je trouve que j'en ai trop, je prends mon pinceau que j'ai mis mon fond de teint et je vais simplement repasser par-dessus. C'est aussi simple que ça, comme une petite efface. Je m'ennuyais, moi, mais moi aussi je m'ennuyais. Voyons, Marie-Christine, ton dernier live date du 31. Ah ouais? Mon doux Seigneur que je vois pas la vie passer. Alors, j'en mets un petit peu sur la pointe des pommettes. Ben là, écoute, aujourd'hui, là, je vais en faire 3. Un avec vous autres, un autre sur le groupe Sois l'artiste. Alors, si tu es une passionnée de maquillage, tu peux faire ta demande pour adhérer à notre groupe privé Sois l'artiste, qui est une communauté de passionnés. Et pourquoi je vais faire un live? C'est parce que je vais parler de la raison, en fait, la raison d'être de ce groupe-là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, tous les questionnements que j'ai eus dans les dernières semaines, derniers jours, parce que le groupe a tellement pris d'ampleur, on a plus que doublé notre communauté. Alors là, je veux vraiment comme mettre les choses au clair pour que les gens puissent savoir, qu'est-ce qu'on fait sur ce groupe-là. Merci Anne-Marie, c'est gentil. J'aimerais bien savoir quel pinceau utiliser pour le fond de teint. Tu peux utiliser un pinceau plat comme ça. Alors, ça peut être un pinceau plat, mais aussi, j'aime beaucoup utiliser des pinceaux ronds. Alors, ça peut être des pinceaux ronds comme ça, sans problème. Il faut que tu les testes pour savoir qu'est-ce que tu aimes. J'ai pas vu fond de teint que tu as pris. J'ai pris le fond de teint en crème. Voilà, le fond de teint en crème. J'ai pris la couleur N45. Donc, pour un teint rapide, comme qu'est-ce que je viens de faire, parce que j'ai dit que j'essaierais de le faire en 10-15 minutes, mon maquillage. On est-tu capable de faire ça en 10-15 minutes? En 10-15 minutes, n'oubliez pas de toujours brosser vos sourcils. Si vous n'avez pas le temps de les faire, au moins, leur donner une petite aire d'aller. Leur donner une petite... tu sais, là, c'est ça. Ensuite, je prends quand même le temps de mettre ma base. Ben oui, la fameuse base que tout le monde entier veut. Ça s'en vient. J'en ai commandé à peu près 8 500 000. Parce que c'est ce qui fait que ton maquillage tient. Les sourcils, ça change en titi, mazan, ça change. Puis des fois, on n'a pas toujours le temps de le faire. Fait que juste de les brosser, moi, je trouve que ça fait déjà une belle différence. Alors, je mets la base partout. Trop vieux pour le fond de teint en crème? En fait, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de texture de peau. Il y a des gens qui ont 60 ans et qui n'ont pas des petits traits, des ridules. Souvent, les peaux plus épaisses, les peaux foncées également vont beaucoup moins rider. Les peaux blanches, la personne qui a la peau très fine, plus on a la peau fine, plus la peau va rider avec le temps. C'est plate de même, mais c'est comme ça. On peut pas tout savoir. Alors, pour mes yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma poudre bronzante. Oui, je vais utiliser ma poudre bronzante avec un pinceau rond. Alors, vous savez que j'utilise souvent les pinceaux ronds. Ça peut être un petit, un moyen ou même un gros. Il n'y a pas de problème. Quel est le nom de la palette? C'est la Valencia. La Valencia qui est, avec ce que j'ai fait graver, apprendre à sourire, c'est aussi apprendre à être libre. C'est-tu beau, hein? Marlene, j'ai de la misère à trouver mes modèles pour mes devoirs. Je capote. Il faudrait que tu me donnes des trucs pour aborder. Je veux avancer. Tu sais, parce que en fait, la question ici, c'est pour celles qui sont élèves artistes, qui font le programme d'artiste maquilleur professionnel. Et en fait, ce que tu peux faire, alors vous voyez, je le fais les yeux ouverts et je vais sur l'os. Et je vais également estomper un peu sur ma paupière mobile et un peu vers le haut. Ce que je te suggère de faire, ma belle, c'est, oui, tu peux demander à ton entourage, hein, c'est sûr que c'est ce qui est le plus facile, et tu peux faire plusieurs devoirs sur une même personne. Donc, si une de tes amies dit, ben oui, moi ça me tente, samedi matin, je suis disponible, ben tu peux dire, parfait, je te garde pendant 3 heures parce que je vais faire
3 devoirs sur toi. OK, ça, c'est une des choses qui peut être faite. Donc, vous voyez, là, j'estompe avec ma poudre bronzante. Donc, je suis partie plus du repli au niveau de l'os. J'ai descendu plus bas et je vais monter aussi haut pour que ça donne juste comme une ombre. Et avec le même pinceau, je vais aussi aller sous l'œil pour agrandir l'œil. Donc, avec le pinceau vers le bas. Et j'étire aussi un petit peu vers l'extérieur. Comme ça. Il me semble qu'il fallait prendre des visages différents. Oui, tu peux prendre, évidemment, plus tu prends des visages différents, mieux c'est parce que plus tu vas travailler sur différentes morphologies. Par contre, tu peux très bien faire plusieurs devoirs sur une même personne. Je te dis pas de faire tes 45 devoirs sur une même personne, mais 3, 4, 5 sur une même personne, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez là? Donc, je peux même relier les deux côtés comme ça. Voilà. Et je vais utiliser le fameux bleu ici, que j'aime tellement et qui convient, je vous dirais, à toutes les couleurs de yeux parce que c'est un bleu qui est très profond, c'est un bleu qui est foncé. Donc, même si vous avez les yeux clairs, si vous avez les yeux bleus pâles, ça n'ira pas. Moi aussi, je t'aime! Tu me donnes tellement goût de m'inscrire à tes cours. Ben, vas-y, Josée, tu peux t'inscrire juste pour 1 mois. Si tu vois que1 mois, c'est suffisant, ben, il n'y a pas de problème parce que quand tu t'abonnes, tu peux t'abonner mensuellement. C'est-à-dire, tu t'abonnes pour 1 mois, puis après ça, tu peux te désabonner le mois suivant. Tu as payé juste pour 1 mois, mais pendant ce mois-là, tu as eu accès à toute l'académie au complet, à tous les 50 cours. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que pendant 1 mois, là, tu peux décider de complètement devenir une obsessive, compulsive de l'ABC du maquillage, du programme artiste. Ou tu peux le faire aussi au complet, comme tu veux. Super! Coucou! Alors, j'y vais avec mon fameux bleu très foncé ici que je vais utiliser. Alors, ce bleu-là, je ne vous conseille pas, surtout si vous n'êtes pas très habitué au maquillage, je ne vous conseille pas de le faire, de le mettre dans le repli de l'œil comme j'ai fait là. On met toujours un mouchoir et je vais l'utiliser au ras des cils. Comme un peu un crayon dans le fond. Et pourquoi ça tient si bien? Ben oui, on le sait, c'est parce que j'ai utilisé la base. Hein? Alors, avec un pinceau biseauté ou avec un petit pinceau, là j'ai utilisé le biseauté, mais ça pourrait être autre chose. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile avec du fard à paupières. Vous avez remarqué que c'est bien, bien rare que j'utilise un crayon. J'aime moins ça, je trouve que... Je sais pas. Puis, ce que j'ai un petit peu qui reste sur mon pinceau, j'en mets un peu en bas. Mais j'en remets pas sur le pinceau. Souvent, là, quand on essaie de mettre... On veut en mettre en bas, on remet du produit, puis là, ça tombe partout, puis Et là, vous pouvez estomper plus haut dans le coin externe. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner un effet d'agrandir, de relever l'œil vers le haut. Et pour celles qui aiment l'effet de l'œil qui est un peu allongé, mais que c'est très difficile avec le eyeliner, vous voyez comment c'est facile? Il y en a gros qui me disent, ben oui, on sait bien, Marilyn, c'est toujours facile quand on te voit. Je le sais, mais pensez-vous que je suis née puis que je savais maquiller? Ben non. Comme tout le monde, je l'ai appris. Comme tout le monde, j'ai pratiqué. Ça fait 20 ans que je maquille les filles. 20 ans. Pas 1 an, pas 6 mois, pas 3 ans. 20 ans! 20 ans. Donc, ça se peut que ça ait l'air un peu plus facile. Oui, faites-moi des petits cœurs. C'est magnifique cette couleur. J'aurais pas pensé. Oui, hein? Moi aussi, j'adore ça. Le bleu est très tendance d'ailleurs. Hein? Vous avez vu que pour l'année 2020, le bleu est tendance plus que jamais. On a la fameuse couleur... c'est quoi, donc? Pantone, j'ai Pentagone dans la tête. Alors, la couleur de l'année, est-ce que vous la savez? Le bleu sur des yeux verts. Alexandra, le bleu sur les yeux verts, ça peut être bien, mais le bleu doit être foncé. Et s'il est un petit peu teal, comme celui-là, là, qui tire un peu sur le turquoise, c'est encore mieux. Sur des yeux verts. Donc, la couleur de l'année, c'est le bleu.
le bleu royal. Ça, c'est la couleur de cette année qu'on va voir en maquillage, qu'on va voir dans les vêtements, qu'on va voir un peu partout. Pantone. Ah, merci! C'est le bleu. Alors, évidemment qu'il va y avoir plusieurs dérivés du bleu, dont les bleus comme ça, mais également les bleus ciel. Ouh, ça va être quelque chose, ça, en maquillage. On va voir des petits bleus bébés. Ça fait peur, hein? Mais je vais vous montrer comment les utiliser puis comment que ça peut être beau. Inquiétez-vous pas, je suis là pour ça. Alors, je termine un petit peu sous l'œil, juste dans le coin externe. On prend soin de bien aller près des cils également, comme ceci. Bon, c'est déjà bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Beau, les yeux bleus. Cette couleur-là, si vous avez les yeux marrons, vous n'avez pas idée à quel point c'est beau quand on a les yeux foncés, les yeux noirs, les yeux marrons. C'est exceptionnel. Super le bleu, car cet été, je renouvelle mes vœux de mariage et ce sera le bleu royal et le blanc. Ça va être beau, José. C'est magnifique. Merci. Et là, je vais terminer sur les lèvres avec une laque à lèvres. Alors, une laque à lèvres, c'est quoi? C'est une... T'as peu, ça? C'est-tu mon démo? C'est-tu mon démo? Oui. Alors, c'est une laque à lèvres, en fait, c'est une crème teintée. Regardez, c'est belle la couleur. C'est comme couleur lèvres. Je pourrais utiliser celui-là ou utiliser celui-là, c'est le Liberté ou le Sérénité. Les deux seraient magnifiques, là. Sérénité, il est un petit peu plus beige. Il y a un petit corail dedans. Quel j'utilise? J'aimerais avoir votre avis. Alors, dites-moi, le petit rosé nude ou le petit pêche? Mes cheveux, on ne sait jamais quoi faire avec mes cheveux, hein? Moi non plus, je ne sais jamais quoi faire avec mes cheveux. Savez-vous quoi faire avec mes cheveux? Moi, je fais ça de même, putain, je me sors des couettes. J'aime bien ça, porter des foulards aussi. Je trouve que peu importe ce que tu mets un petit chandail, un t-shirt, un jeans, t'ajoutes un beau gros foulard, là, moi je trouve que ça fait beau. Le plus rose, le pêche, sérénité. Alors on a le Liberté qui est le plus rosé ou le Sérénité qui est un petit peu plus pêche. C'est sûr que les deux seraient beaux, hein? Le Liberté, il ferait plus ma couleur des lèvres et le Sérénité, il s'agencerait un petit peu plus peut-être à mon maquillage. C'est une question de goût rendu là. Le premier... Bon, aimeriez-vous ça que je vous fasse tirer un petit quelque chose? Je vais vous faire tirer un petit gloss. Pour toutes celles qui vont avoir commenté et partagé. Je sais que sur Instagram, vous ne pouvez pas partager. Oui, vous pouvez, ça a l'air. Je n'ai pas trouvé comment encore, mais vous pouvez. Fait que vous pouvez partager, m'envoyer des cœurs et commenter en me disant la couleur que je mettrais sur mes lèvres. Et je vais faire tirer parmi celles qui ont commenté et partagé. J'en veux, oui! Liberté. Bon, je vais aller faire, je vous laisse un petit 15 secondes. Puis, je vais faire le décompte de qu'est-ce qu'on va avoir choisi, utilisé. Puis, vous pouvez regarder, hein, celles qui viennent d'arriver, quand je vais avoir terminé mon live, là, vous irez voir juste avant de quoi j'avais l'air. Vous allez voir qu'en 10 minutes, on peut faire des petits miracles avec le maquillage, je vous le dis. En attendant, je peux me mettre juste une petite touche de mascara, pas beaucoup. C'est le Smoky Lash de Make Up For Ever. C'est vraiment un de mes mascaras préférés. J'en ai plusieurs préférés. Des fois, j'aime ça quand c'est plus allongeant, séparant. Et le Smoky Lash, j'aime ça pour donner du volume, évidemment. On le retrouve sur la boutique de l'ABC du maquillage. Hein? Vous savez qu'on a les produits Make Up For Ever aussi. C'est extraordinaire. Tiens, juste un petit peu. Ça va relever l'œil. Ça l'encadre bien l'œil. Donc, on va à la base, on zigzague un petit peu et on monte vers le haut. Tiens, moi j'en mets juste un petit peu comme ça, pas trop, parce que j'aime pas ça démaquiller ça. Bon, je vais faire le décompte. Donc, si on dit, mettons qu'on dit le Liberté, le rosé, là, 1, 2... Attends un petit peu. De la Corse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bon, j'arrête là. OK, c'est bon. Bon, maintenant, je rebrousse chemin. Le sérénité maintenant, le pêche. J'ai dit 22. Si je me rappelle plus tantôt, vous me direz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça s'en vient, ça s'en vient. 12, 13, 14, ce sera pas long, ce sera pas long. En même temps, je vois qui a commenté, vous voyez bien. 15. 15. Fait que qu'est-ce qui gagne? C'est le liberté. C'est le premier. Alors, le nude. Le deuxième. Donc, je mets le liberté. Qui est vraiment... c'est vraiment la couleur de mes lèvres, là. Tiens. Comment vous trouvez ça? Je laisse-tu mes cheveux attachés, détachés? Ah, oh, merci. Moi aussi, je vous adore. Je suis contente. Moi, j'aime ça avoir un peu d'auteur, hein? Je suis comme Marie-Antoinette puis la reine Victoria, vous savez, hein, mon obsession pour les reines de l'Europe. Ben, je suis petite comme eux autres. Je mesure 5 et 3. Tiens, j'aime mieux ça de même. Un petit peu de volume, effiloché comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me ferai pas des peignures de 1 mètre comme Marie-Antoinette. On n'exagérera pas, là. Bon, qui sait, ça pourrait être drôle, là, maintenant. C'est super, mais meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vous autres aussi. Fait que ça a été ça, mon maquillage. C'est rare, hein, que je vous parle si peu longtemps. Mais si vous voulez continuer à venir me parler, je m'en vais sur le groupe de Sois l'artiste. Si vous voulez qu'on vous ajoute au groupe, vous devez absolument répondre à la question. Est-ce que tu es passionné de maquillage? Si tu réponds pas, tu passes comme dans les indésirables, tu comprends? Fait que c'est important que tu répondes à la question. Et dans ce groupe-là, c'est un groupe de partage, d'inspiration. Alors, c'est super le fun. Vous pouvez demander des trucs maquillage. Vous pouvez partager vos maquillages. On fait plein d'affaires. C'est super, super, super le fun. Maintenant, je vais faire tirer. J'adore ce type de rouge à lèvres, mais j'ai tellement les lèvres sèches, ça pogne dans les craques. Mais en fait, Mélane, là, c'est pas un rouge à lèvres mat. Donc, c'est un rouge à lèvres qui est très, très glissant, soyeux. Il est très hydratant. Alors, ce que tu peux faire avant, c'est de mettre le Lips Booster. Parce que, pourquoi le Lips Booster plutôt qu'un corps gras ou un rouge à lèvres, ou pas un rouge à lèvres, mais un baume à lèvres. Un baume à lèvres, ça a quelque chose de glissant. Hein? Alors, quand c'est glissant, ben ça fait en sorte que ce que tu vas mettre par-dessus va moins tenir. Si tu prends le Lip Booster chez Make Up For Ever, ben on l'a celui-là aussi dans la boutique de l'ABC du maquillage. Ça va vraiment... C'est comme un sérum hydratant, complètement transparent. Et ça ne reste pas à la surface des lèvres. Ça va vraiment entrer dans les lèvres et ça va repulper et hydrater. Puis ensuite, tu peux mettre ton rouge à lèvres, tu peux mettre ton gloss, tu peux mettre même ton rouge à lèvres mat parce que ça va permettre d'aller bien hydrater tes lèvres si elles sont très sèches. Passionné de maquillage. Alors, je fais le tirage dans 3, 2 et 1. Voilà, j'ai Montréal Charlotte. Montréal Charlotte. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, Montréal Charlotte? Réponds-moi, tu dois dire oui, je suis là. Es-tu là? Et tu penses quoi des huiles à lèvres? Ben, les huiles à lèvres, c'est que ça va, ben, je connais moins les huiles à lèvres, je vais t'avouer, là.
Par contre, une huile à lèvres, en principe, ça va rester en surface aussi. Donc, ça peut être émollient. Hein, parce que vous savez, dans les prochains mois, on va parler aussi beaucoup de la cosmétologie. Ce mois-ci, on va parler de la psychomorphologie. J'ai tellement de psy à vous parler. Parce que le mois prochain, on va parler de la psychologie des couleurs et après ça, on va parler des soins de peau. Après ça, on va parler de la cosmétologie. Donc, évidemment, je m'inspire des masterclass que j'offre dans le programme Artiste. Et par la suite, je vous partage de l'information pour que vous puissiez également, vous aussi, en profiter. Donc, c'est ça, je voulais vous dire, on va parler de ça. Tout ce qui est huile, tout ce qui est corps gras, c'est des émollients qui sont là pour protéger la peau, qui vont rester en surface, qui vont servir comme une pellicule, en fait, de plastique, qui va permettre de garder l'hydratation à l'intérieur. Mais ça ne va pas remplir les tissus d'eau. Comprenez? Alors, un hydratant, un produit qui est repulpant, un produit qui est un sérum hydratant, ça va pénétrer à l'intérieur de la peau et ça va gorger la peau d'eau. Voilà, je ne voulais pas trop vous embêter avec tout l'aspect cosmétologie, mais je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à savoir. Et c'est ce qui nous permet d'encore mieux comprendre nos produits. Parce que si vous êtes conseillère en soins de beauté, si vous vendez des produits, ou tout juste si vous utilisez des produits ou vous êtes une consommatrice de cosmétiques, c'est le fun d'en savoir un peu plus pour être capable de savoir à quoi sert telle affaire. Puis que là, si quelqu'un dit « ça sert à ça », puis que là, toi, tu dis « ben non, je le sais. J'ai écouté Marie Makeup puis elle a dit que ça servait pas à ça. » Je dis pas si c'est quelqu'un de la compagnie qui connaît bien ses produits, évidemment. Mais des fois, on est mal renseigné, on va dans des grandes surfaces, dans des magasins, peu importe, puis il y a des gens qui nous disent des affaires, puis c'est pas nécessairement ça. Fait que si toi, tu es une consommatrice informée, tu vas être capable de pouvoir mieux choisir et acheter les bons produits selon ce que toi, tu veux. Merci pour ces conseils, ça me fait bien plaisir. Donc, voilà. Alors, je vous laisse parce que je m'en vais sur le groupe Sois l'artiste. Je vais voir si vous avez demandé de vous ajouter au groupe. Je vais prendre quelques minutes pour aller ajouter les premières. Il est 13h. Il faut que je m'en aille. OK, bye. Salut!